Il est aujourd'hui admis, parmi les spécialistes des évangiles bibliques, que nous avons affaire à des biographies, c'est-à-dire à un genre littéraire bien connu à l'époque. Les bioi, les vies d'hommes célèbres, comme des empereurs ou certains philosophes que l'on écrivait. Ainsi, si notre évangile rentre bien dans ce genre littéraire, nous avons là affaire à une biographie consacrée à Jésus. Mais que nous apprend ce portrait de Jésus? Quels sont les aspects de son identité que souligne particulièrement l'auteur du 4e évangile? Et quel lien existe-t-il entre son identité et sa mission dans ce texte? Dans notre évangile, Jésus est présenté de 3 façons différentes, mais ô combien complémentaires. En tant qu'humain, tout d'abord, mais aussi en tant que Messie, et finalement en tant que Fils de Dieu. Et cette progression suit d'ailleurs l'intention explicite qui est exprimée par l'évangéliste en Jean 20, verset 31, tout à la fin de son évangile. Là, il déclare avoir écrit son évangile pour que ses lecteurs croient que l'humain dénommé Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Ces 3 dimensions sont donc capitales dans le portrait que veut peindre Jean de son personnage, de Jésus. Pourtant, le prologue de l'évangile selon Jean débute ailleurs, vous l'avez remarqué. Il débute par une description poétique du logos préexistant. Alors, avant d'évoquer Jésus comme humain, Messie et Fils de Dieu dans la vidéo suivante, j'aimerais que nous nous penchions rapidement sur ce logos. Que se cache-t-il derrière une telle appellation si singulière et, avouons-le, quelque peu énigmatique? Le logos, qu'est-ce donc? Une des caractéristiques de la littérature religieuse juive, canonique et deutérocanonique, et en particulier de la littérature dite sapientielle, c'est-à-dire qui a trait à la sagesse. Eh bien, c'est de parler de certains attributs de Dieu comme d'êtres personnifiés, comme des agents de Dieu dans le monde. Ainsi, il n'est pas rare dans les textes juifs de rencontrer la parole de Dieu, ou la sagesse de Dieu comme étant vivante, comme étant agissante dans la sphère des humains. Eh bien, au tout début de l'évangile selon Jean, quand notre évangéliste évoque le logos, il ne fait que peu de doute que cette notion trouve justement sa source dans la façon dont les Écritures juives parlaient de la parole et de la sagesse de Dieu. Dans ces Écritures, la fonction créatrice de la parole, déjà remarquée en Genèse 1, est reprise par exemple dans les psaumes. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, déclare le psaume 33, verset 6. Dans d'autres textes, la parole de Dieu est même décrite comme un agent de Dieu, comme si nous avions affaire à un émissaire envoyé par Dieu lui-même pour accomplir une mission. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé, dit Dieu en Ésaïe 55, verset 11. De même, pour ce qui est de la notion de sagesse dans les Écritures juives, celle-ci se présente en Proverbe 8, versets 22 à 31, comme la compagne de Dieu lors de la création du monde. Et juste après, elle invite à marcher avec elle, car c'est en elle que se trouve la vie. Proverbe 8, 35. Ainsi, si nous retournons maintenant aux premières lignes de notre évangile, nous voyons bien que la présentation qui y est faite du logos évoque naturellement de telles descriptions de la parole de Dieu et de la sagesse divine. Dans les 4 premiers versets de ce prologue, le logos est lui aussi impliqué dans la création et en lui se trouve la vie. Au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu, tout est venu à l'existence par elle et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie et la vie était la lumière des humains. Plus loin, dans ce même prologue, le logos qui est vie et qui est lumière des humains est décrit comme étant venu dans le monde pour y faire sa demeure, au versets 9 et 14. Même si les siens, et c'est peu de le dire, ne l'ont pas accueilli à bras ouverts. Mais pour comprendre ce qui se cache derrière cette appellation de logos, il faut aussi saisir les liens profonds qui unissent dans la pensée juive la sagesse, la parole de Dieu et la Torah, c'est-à-dire la loi de Dieu. Oui, dans
de nombreux écrits, la Torah est décrite comme parole de Dieu, mais aussi comme sagesse de Dieu. Et bien des Juifs pensaient d'ailleurs que la sagesse de Dieu était comme localisée, concentrée dans la Torah. La Torah était pour eux non seulement source de lumière, comme l'évoquent certains textes, mais bien plus elle était elle-même lumière et vie, comme l'indique le psaume 119 par exemple. Dans des textes juifs du 1er siècle, comme 2 Baruch, nous découvrons même que la Torah était considérée comme éternelle, qu'elle éclairait de sa lumière impérissable ceux qui sont assis dans les ténèbres. Moïse aurait allumé la lampe de la loi pour repousser les ténèbres du péché et de la mort, ceux-là même qui étaient entrés dans le monde avec Adam. Or, et ceci est pour le moins impressionnant, le prologue de l'Évangile selon Jean applique de telles caractéristiques au Logos, à Jésus lui-même, tout en montrant sa supériorité sur la Torah. Ce contraste est par exemple proposé en Jean 1, verset 14, où l'évangéliste expose qu'alors que Moïse a effectivement vu la gloire de Dieu, la Shekinah, sur la montagne après le don de la loi, en Exode 24, eh bien, une gloire plus lumineuse encore, une gloire de Fils unique, issu du Père, s'est manifestée parmi nous quand le Logos s'est fait chair en Jésus. De même, si la Torah était effectivement lumière, le Logos est lui la véritable lumière, dit le texte, celle qui éclaire tout humain, Jean 1, verset 9. Oui, le Logos surpasse la Torah, si bien que la conclusion du prologue est sans appel, car la loi a été donnée par Moïse, et le don qui est la vérité est venu par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Ainsi, sans dénigrer la Torah jamais, le message que veut faire passer Jean est néanmoins que le Logos, incarné en Jésus-Christ, dépasse et supplante largement la Torah. Cette notion de Logos en Jean sert donc sans aucun doute à préparer les lecteurs de l'Évangile à un motif de premier plan développé tout au long de son Évangile. Le Logos, Jésus, vient accomplir la Torah et ses attributs, la Torah et ses fonctions, la Torah et ses institutions même, comme par exemple les différentes fêtes juives auxquelles se rend Jésus à travers le récit du 4e Évangile. Jésus est supérieur à la Torah. Il est la parole créatrice, la sagesse de Dieu, la vie qui est lumière des humains. Il est Dieu lui-même venant habiter parmi les humains.